Bonsoir donc à toutes et tous. Et bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo en ce mercredi donc 11 mars 2026. Et oui, hein, le temps passe vite. Concernant donc les évolutions attendues au cours de ces prochains jours. Alors notamment pour cette fin de semaine et ce week-end, hein, parce que c'est vrai que les conditions météo vont changer. Il y a eu beaucoup de douceur, hein, depuis maintenant une soixantaine de jours. Donc depuis en fait le 11 janvier dernier, on n'a pas retrouvé de température en dessous des moyennes de saison, hein. On était constamment au-dessus, dans une très mauvaise phase, avec bon un flux de secteur ouest, hein, à sud-ouest extrêmement dynamique au mois de février, et qui a donné ces très fortes pluies, ces inondations, hein, qu'on a connues notamment dans l'ouest et le sud-ouest de la France. Mais cette douceur, hein, la neige qui était vraiment pour les plus hauts reliefs, et puis depuis le 24 février jusqu'à à peu près ce début de semaine, hein, ce lundi donc 9 mars, pardon, on était dans des conditions qui étaient relativement anticycloniques, hein, bien anticycloniques et très douces, hein, surtout avec là encore des anomalies de température importantes, mais on était plus cette fois-ci dans un flux de sud en plus. Donc c'était encore pire que ce qu'on avait déjà eu au mois de février, bien que le mois de février, de toute façon, dans sa durée et dans le mois entier, hein, il a fini très au-dessus des moyennes de saison, hein, parmi les mois de février les plus chauds jamais enregistrés. Donc maintenant, et bah, du coup, on s'intéresse à ce qui va se passer parce qu'il va y avoir du changement. Alors bon, bah, pour cette journée, de jeudi, on va regarder très rapidement. Alors ce jeudi, on a un regonflement de l'anticyclone. C'est vrai qu'on a une perturbation qui a été assez active quand même, ce mercredi, hein. Elle a traversé très rapidement la France, hein, d'ouest en est. Elle a donné de bonnes pluies, hein. Mais voilà, bon, bah, là, ce jeudi, il y a une amélioration. Alors, il y aura peut-être quelques brouillards, quelques plaques de nuages bas en matinée, hein, voilà, on est qu'au mois de mars, hein, donc c'est logique. Mais théoriquement, ces nuages bas et ces bandes brumes se dissiperont assez rapidement s'il y en a. Et ça devrait être plutôt une belle journée dans l'est et le sud. Par contre, à contrario, sur les régions du nord-ouest, eh ben, petit à petit, en marge d'une nouvelle perturbation et d'une dépression qui va s'approcher, nous allons avoir un renforcement du vent et davantage de passages nuageux, notamment le long des côtes de la Manche, hein, donc. Et puis sur la Corse, c'est vrai qu'on a une petite teinte un peu plus verdâtre. Là, on voit une espèce de petite goutte froide, hein, aussi, une sorte de petit minimum là ici qui tournoiera encore et qui nous renverra encore de l'instabilité orageuse, hein, c'est vrai pour cette journée de jeudi sur l'île de Beauté. Mais sinon, sur l'est et le sud, de façon globale, c'est plutôt une accalmie, hein, pour cette journée de jeudi. Il va falloir en profiter puisque ça va pas durer bien longtemps, hein. Pour vendredi, bah ça y est, on a une nouvelle perturbation. On voit l'affaissement de l'anticyclone par le nord et l'ouest, hein, avec donc de la pluie qui va arriver et petit renforcement du vent, hein, le long de la Manche. Alors bon, bah au niveau des rafales, hein, ça dépend, hein, en fait, hein, selon les modèles. A priori, on restera quand même sur quelque chose de tout à fait classique en soi. De toute façon, hein, il n'y a pas de tempête, hein, réellement prévue, ni de forts coups de vent. On parle simplement, à la rigueur, d'un petit coup de vent, un petit renforcement très ponctuel, hein, et très rapide du vent, le long des côtes de la Manche. Mais c'est surtout une perturbation qui sera activement pluvieuse, qui va donner de fortes pluies sur la façade atlantique et toute la moitié nord pour la journée de vendredi. Dans le sud, profitez bien de l'accalmie parce qu'elle va pas durer, avec une belle journée dans l'ensemble, hein, pour cette journée de vendredi et surtout encore une douce journée. Mais voilà que pour la journée de samedi, là, ça va complètement changer. Là, nous allons repasser dans un flux de secteur nord-ouest avec un temps très agité. En fait, on va avoir un décrochage de gouttes froides, un décrochage, on va pas dire polaire, mais presque, hein, qui se mettra en place, hein, un décrochage d'une goutte froide et qui va aller s'isoler en Méditerranée. Elle va être reprise en Méditerranée, va s'isoler. Donc, ce qui veut dire qu'on aura de fortes pluies dans l'est et le sud-est surtout, hein, pour la journée de samedi, et que là, il va falloir vraiment surveiller donc cette goutte la froide, hein, en Méditerranée. Il va falloir la surveiller de près parce qu'elle va renforcer le Mistral et la Tramontane, ce qu'on appelle du Mistral noir. Donc, c'est-à-dire que c'est un Mistral qui ne dégage pas le ciel. Au contraire, c'est un Mistral qui donnera des intempéries et ça va donner de fortes pluies avec une limite pluie-neige qui va s'abaisser sur les reliefs. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, qu'on ait une limite pluie-neige qui tombe peut-être à 400-500 mètres sur les hauteurs de Bourgogne, de Franche-Comté, hein, notamment, pour samedi matin. Ça restera à préciser, à confirmer.
et peut-être même vers la vallée du Rhône. Oui, oui, vous avez bien entendu qu'on pourrait vers les Préalpes, notamment, hein, et les Alpes et la Haute-Provence, en fait, avoir des quantités de neige qui pourraient s'abaisser vers 400 à 500 mètres d'altitude. Par isothermie, ça pourrait localement, cette limite pluie-neige, descendre dans ces altitudes-là. Donc ça sera vraiment à surveiller. On en reparlera vendredi, éventuellement dans un nouveau point, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop, c'est pas encore confirmé. Il y a certains modèles qui voient cette limite plus haute finalement, d'autres qui la voient quasiment atteindre la plaine, hein, pourquoi pas, de façon en tout cas très temporaire, hein, en matinée au moment les plus froids, entre guillemets, hein, donc de la journée. Donc ça restera à préciser de toute façon tout ça, il faudra revenir là-dessus. Globalement, dans l'ouest, ça sera quand même une amélioration, hein, avec un temps un peu plus sec qui se mettra en place. Voilà. Et puis à partir de dimanche, eh ben, écoutez, cette goutte froide va aller de plus en plus se descendre en direction de la Tunisie. Ensuite, elle va vraiment se combler en Méditerranée et à l'arrière, a priori, ce sera le retour de l'anticyclone, hein, pour la semaine prochaine, avec des inversions de température, c'est-à-dire qu'il pourrait faire potentiellement plus frais voire froid en matinée, hein, à la faveur d'un ciel de la nuit qui sera dégagé. Donc on surveillera à ce moment-là quelques gelées possibles, hein, pour la végétation. Ça ne sera pas impossible et ça ne sera pas bon du tout, hein, avec cette végétation avancée au cours de ces derniers jours. Donc voilà, ça restera à préciser tout cela. Toujours est-il que dans les après-midi, il fera doux, hein, quand même, hein, puisque maintenant on avance, hein, dans la saison. Donc on n'a pas non plus des flux, même s'ils sont plus méridiens ou plus continentaux, qui durent longtemps dans une phase de froid. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça dure toute la journée dans une phase de froid. Bon, de toute façon, tout cela sera confirmé, hein, on verra bien d'ici là. En tout cas, la suite est beaucoup plus nulle, hein, la semaine prochaine. Donc de toute façon, il ne se passera plus rien ensuite, hein, donc je ne pense pas refaire de point météo. Le seul point météo, vous aurez peut-être une chance que je vous referai. Ça sera notamment pour confirmer les cumuls de neige et ça sera donc pour la journée, hein, donc de vendredi. Hein, ce ne sera pas avant que je vous en reparlerai pour être certain un peu de ce qui va se passer éventuellement d'ici là. Voilà, allez, en attendant, passez une bonne soirée à toutes et tous et donc peut-être un vendredi, hein, pour un nouveau point. Sinon, eh ben, je vous dis à je ne sais pas quand, hein, quand la météo redeviendra plus intéressante. En tout cas, là, vous avez un peu la globalité déjà de ce qui va être prévu pour vendredi et également pour le week-end à venir. À bientôt et merci à vous.